Salut à vous, mon petit tentacule. Bon, bah déjà, pour tous ceux qui sont perdus sur cette chaîne en disant «Oh là là, on va parler religion», vous êtes sur une chaîne de jeux de rôle, donc on va parler de religion, d'apostasie, d'agnosticisme et d'athéisme, mais dans le cadre de personnages imaginaires, de mondes imaginaires où les dieux sont révélés. Donc voilà, j'oserais dire cassez-vous, vous allez perdre votre temps. Pour tous ceux qui sont là en sachant sur quoi ils vont tomber, ben oui, on va essayer de répondre à la question est-ce que c'est possible d'être autre chose que croyant dans un monde où Dieu, si tu t'interroges sur lui, tu peux aller frapper à sa porte, tu le faire coucou, est-ce que tu existes. Voilà, question un peu difficile. Merci Kobayashi de m'avoir mis dans ce gros caca. Et puis voilà, je viens de passer une petite demi-heure à tenter d'organiser mes pensées, et on va déjà commencer par un truc très un peu chiant, histoire d'être d'accord sur les définitions. Et puis après, on va passer directement au cas pratique, hein. J'ai sélectionné voilà, des petits tas de jeux de rôle où il y a des applications diverses et variées, et puis on va essayer de rigoler avec ça. Donc j'ai fait un plan sur les définitions, j'ai fait un plan sur les définitions et puis les axes que ça peut nous donner pour tenter d'étudier tout ça. Et puis après, j'ai pas fait de plan parce que bon, voilà, hein, il y a un moment autre chose à foutre. Donc, pour déjà, ouais, c'est important de parler d'où c'est qu'on parle, de définir, de dire d'où c'est qu'on parle. Vos croyances perso, c'est pas mon problème, on va gentiment les laisser où elles sont, dans votre zone d'intimité personnelle à vous, et ce n'est pas mes oignons. Et je positionne la mienne rien que pour bien dire d'où c'est que je parle. Parce que voilà, c'est un peu comme je vous dis, je suis de gauche et je suis écolo. Quelque part, t'es pas obligé d'être de gauche et être écolo. Mais c'est bien que tu saches, voilà, d'où l'auditeur y parle. Donc perso, je me définis comme agnostique. Donc même pas athée, mais vraiment agnostique du tu peux pas savoir, voilà, ferme ta bouche. Mais du coup, par rapport à mon agnosticisme, vu par exemple que je reconnais que le concept d'un dieu gentil qui punit les méchants et récompense les gentils, c'est bien, bah, je suis déjà tombé sur des théories qui me disaient ah bah ouais, mais en fait, t'as une foi chrétienne catholique. Parce que bah voilà, le concept d'espérance, pour certains voilà, sous-groupes de cathos, bah, c'est déjà avoir la foi, espérer en, d'où certaines tirades de messe, mais bon, voilà, ça c'était juste tu peux puis voilà, puis certains croyants me disent mais t'es qu'un gros athée. Voilà, c'est mais de moi-même, je me définis comme agnostique, je serai croyant un jour où voilà, quelque chose me fera changer, enfin me fera me positionner, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Bon, bah maintenant que ça c'est clair, passons aux choses plus intéressantes. On va se pencher sur trois termes, hein, apostasie, agnosticisme, athéisme. Donc déjà l'apostasie c'est quoi? À chaque fois, j'essaye de référencer un truc que vous pouvez aller fouiner vous-même. Donc, j'ai pris du basique, Wikipédia. Wikipédia, au niveau de l'athéisme, ça pue la merde. C'est voilà, il y a trois lignes et c'est écrit par un teubé. Donc, du coup, pour l'athéisme, on ira sur Wiki Dictionnaire, tout simplement. L'apostasie, l'étymologie, se tenir loin de. Donc déjà, l'apostasie n'est pas du tout qu'un terme religieux. Tu peux être apostat d'un parti politique, apostat de ta famille, c'est se tenir loin d'eux. Et voilà, d'un point de vue littéraire, c'est déjà utilisé de manière autre que religieuse. Là, on va s'intéresser à l'apostasie religieuse. On peut voilà, la disséquer en trois parties. Bon, Wikipédia en met que deux, mais à un moment, on va pas s'arrêter à Wikipédia. L'apostasie religieuse mais politique, à savoir je ne reconnais pas cette Église, l'interprétation fait que cette Église fait de mon Dieu, mais je conserve ma foi dans le Dieu. On a je ne reconnais plus ma foi, voilà. Et puis après il y a je ne reconnais plus le message. Alors, le message généralement c'est juste avant la case de la foi. C'est-à-dire le message c'est bon bah sur des dieux du type monothéisme ça va être plus compliqué, mais sur des dieux de Medfan du style le dieu de la guerre, le message c'est voilà la force c'est la justice. Bon c'est faire non, la force et la justice ça pue un peu, ouais, puis tu mets une partie voilà du dogme en question, tu vas vite finir par changer de chapelle. Il y a de bonnes chances. Et puis bah donc la foi en elle-même, c'est juste non en fait t'es même pas un dieu. On va y revenir, c'est important en fait dans DD. Par exemple, dans DD, il y a vraiment de bonnes raisons par rapport à la cosmogonie de DD de vite vriller apostat, quoi. Mais vraiment vite. Ensuite, l'agnosticisme, c'est l'ignorance et la connaissance. C'est l'ignorance de connaissance. C'est dire en fait, c'est pas expérimentable, je l'ai pas expérimenté, j'en sais rien. Il y a un plus qu'on me donne, ça sent un peu l'anthropomorphisme à plein nez, du genre des trucs un petit peu géopolitiques, un peu genre j'ai pas trop de raison en fait que voilà. C'est moyen conviction. Du coup, bah, là où c'est intéressant,
c'est que ouais, il y a le côté privé par l'expérience et le côté aussi remise en cause de ce qu'on a au sens de ah, ça me correspond pas à être du divin par rapport à mon champ de savoir, c'est-à-dire ouais, par rapport à toutes nos connaissances scientifiques. Il y en a qui disent ouais, les religions du livre, ça fait quand même un petit peu genre, un petit peu loup, quoi. Et ben ça, pour certains, ça va être de l'athéisme, une raison de basculer dans l'athéisme, pour d'autres, c'est juste une raison de l'agnosticisme. C'est pas renier la possibilité d'un Dieu, c'est juste renier le fait que ce soit celui-ci ou celui-là. C'est comme aussi voilà, une position qu'on peut avoir en se disant ouais, il y a 10 millions de religions, pourquoi celle dans laquelle je suis né, ça serait la bonne? Du coup, là, tu te diriges doucement vers l'agnosticisme. C'est-à-dire que pas les croyants, vous êtes des cons. Non, juste les croyants, j'ai pas la conviction pour dire moi, je suis un croyant. Mais j'irai pas dire que vous avez tort. J'en sais rien et je ferme ma bouche. Et c'est pas une forme d'humilité, hein, c'est une forme, en fait, quand tu réfléchis, tu n'as qu'à fermer ta bouche. Dans le concept d'agnosticisme. Ce qui est sympa dans l'impossibilité de connaissance, c'est que bon, on va mettre de côté les apories et puis voilà, les petits sophismes. Et il y a certains paradoxes plus spécifiques, en fait, qu'on appelle des antinomies, que certains croyants ont bien bossé. Hein, bah, en philo, par exemple, on a Kant, après ça peut être repris par Hegel. C'est-à-dire que c'est des problèmes sur lesquels, où quand tu tentes d'avoir un schéma de compréhension global des causalités, ça plante. Voilà, c'est juste, c'est pas que tu arrives à solution nulle, c'est que tu arrives à des solutions qui sont totalement opposées, qui font que tu peux pas choisir. D'un point de vue raisonné, logique, tu peux pas choisir. Le saut dans le choix sera justement acte de foi. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que ça n'existe pas du tout qu'en philo. Ça existe aussi en maths. Russell, hein, dans la série, j'y joue un peu, voilà. Il y a Cantor aussi qui a mes petites antinomies préférées de maths. C'est quand on commence à être sur ce qui est des gros ensembles, et puis du A et du non-A. Ça, j'aurais dû vous l'écrire. C'est bien d'avoir du papier. Ouais, ça va pas parler à tout le monde. Alors en version très simple, ouais, mais on va même mettre plus simple. Hop. Ça serait de dire que ça, c'est une solution. Voilà. Et puis en version pour les matheux, que je fasse pas de conneries. Non, parce que bon, je fais pas ça tous les matins non plus. C'est pas du tout ma spé, hein. Je répète comme un perroquet ce qu'on m'a mis dans le crâne. J'aurais dû me prendre en note, je suis un gros débile. Voilà, ça c'est la formalisation en maths. C'est le fait en fait que si tu t'amuses à dire que quelque chose fait partie d'un ensemble, à partir du moment où il en fait pas partie. Voilà. J'ai outrageusement simplifié. Là, il y en a qui vont. Mais en gros, c'est ça. Est-ce qu'il existe un ensemble des choses qui ne font pas partie de l'ensemble? Et la réponse, c'est pas non, en fait. C'est voilà. D'un point de vue logique, la causalité. D'un point de vue maths, tu ne peux pas répondre. Voilà, c'est le prochain qui répond, il a la field, il a gagné et va faire le beau sur toute l'année, quoi. Il aura un peu son nom dans l'histoire des maths aussi au passage. Enfin, oh putain, je commence déjà à déraper. Pour ceux que ça intéresse, d'un point de vue philo, il y a un peu ça qui est traité chez Lévinas, dans Totalité infinie. Mais bon, c'est pareil, c'est sous un certain angle, dans un niveau d'interprétation, on va arrêter les digressions, revenons à notre sujet. L'athéisme, bon, c'est là où je dis Quickie, c'est de la merde. Il définit ça comme, putain, j'étais dessus tout à l'heure, l'absence de croyance en la transcendance divine. Ah, puis l'immanence, t'en fais quoi? Enfin, je veux dire, c'est l'absence de croyance dans, voilà, dans le phénomène divin, voire dans le divin tout court. C'est juste le A privatif de dégage le truc, gna gna. C'est le A privatif d'un divin. C'est-à-dire, bah, tu crois pas en un dieu. Mais du coup, dans nos univers de Medfan, ça peut être vachement pas. D'ailleurs, non. Étymologiquement, hein, c'est juste que tu es un sans-dieu. Ah, sans théisme, voilà. Donc un sans-dieu. Le latin chrétien l'a justement bien traduit à sa manière, à faire que tu es sans croyance de Dieu. Et ce qui va nous intéresser, bah, justement, c'est plus l'étymologie radicale d'un moment où justement on avait des panthéons. Et tu peux tout à fait définir l'athéisme, effectivement, sans croyance en un Dieu unique et causalité de tout comme tu peux définir l'athéisme, où tu n'as pas un Dieu électif, tu crois à aucun en particulier, voire t'en as rien à foutre de tous. Genre voilà, il y a 15 panthéons, dedans il y a chacun un dieu de la guerre, non, moi je ne crois qu'en mon épée. C'est un truc un peu genre, hop, si tu veux jouer à Barbarian of Lemuria et te donner des bons aspects de Conan,
La discussion dans Conan où il est avec ses potes et autour du feu, ils font tous «Ah mon Dieu, il est plus fort que le tien, mon Dieu, et machin, mon Dieu, machin». Bah toi, t'es le gars dans le groupe, tu fais «Non, non, mon Dieu, il est là, je ne crois qu'en mon bras, je ne crois qu'en ma lame. Tout le reste, je m'en carre». Et c'est déjà une forme d'athéisme. C'est pas un... Voilà, il ne renie pas l'existence des autres dieux, c'est juste qu'il la met comme triviale et rien à foutre. Et c'est déjà une forme de sans-dieu. Je n'adhère pas à un dieu spécifique. Voilà, je m'en carre. Puis du coup, t'as aussi le côté aucun dieu n'est un vrai dieu. On va revenir dessus grâce à Haute TSR, hein, parce que bah, justement là-dessus, Donjons et Dragons, on a quand même quelque chose de bien avec des panthéons de partout et puis du divin de partout. Et puis par exemple, bah, on a AO quand même. Ouais, on redéveloppe après. Faut que j'essaye d'être, je veux dire, une croyance en le non-être d'un divin absolu. Et donc du coup, on va en revenir sur, hop, on a fini aux trois petites définitions. Apostasie, oulala, loin de moi tout ça, parce que je ne suis pas en accord avec certaines valeurs ou avec certaines croyances. Et c'est pas forcément un rejet fondamental que le divin soit. Tu peux être à la fois apostat et athée. Voilà. Par contre, c'est le rejet radical de le divin est ainsi. L'agnosticisme, la position du j'en sais rien et toutes les preuves que vous me donnez, c'est du pipi de chat. L'athéisme, soit non, il y en a aucun qui existe, soit ouais, voilà, on sait pas ce que c'est. Moi je crois en ça. Je crois en ma grosse tatane dans ta tronche. Ton dieu des vents, ton dieu des montagnes, ton dieu des machins, j'en ai rien à carrer. Ensuite, on a les dieux. Ça c'était une définition. Je vais utiliser deux axes, hein. On a les dieux cosmogoniques, à savoir les dieux qui vont expliquer la finalité des choses. Et après, on a les dieux qui sont du type bah, justement non cosmogonique. Hein, qu'est-ce qu'il veut dire? Bah, c'est des dieux qui n'expliquent pas la cause fondamentale de l'existence, de l'être, de l'univers du tout. Dieu cosmogonique voilà, par excellence, c'est les monothéistes. Dieu est la cause dernière, au-delà de Dieu, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Dieu. Boum. Cause non cosmogonique, tu prends la mythologie, bah, par exemple latine, voilà, y a l'œuf originel, il y a le chaos, il y a ce que tu veux, duquel émerge un monde, duquel émergent des dieux, voire justement des générations de dieux, titans versus slash divin qui te pètent les dents, mais voilà, la cause première n'est pas apportée par les dieux. Ce qui commence déjà à impliquer des choses qu'il y a plus grand que les dieux, d'un point de vue, en tout cas, cause de l'être. Ce qui fait que les dieux deviennent quand même plus tout à fait grand chose, quoi. C'est juste des trucs surpuissants, mais voilà, c'est pas les causes premières. Quelque part, les maths, c'est plus fort que les dieux. Donc du coup, qu'est-ce que je pouvais vous glisser par rapport à ça? Ouais, ah si, quand même. Voilà, on va revenir là-dessus plus tard, mais par exemple, c'est Shadowrun. On va voir des tas de trucs dans Shadowrun par rapport au divin, mais dans Shadowrun, on connaît l'existence des esprits. Bah, du coup, t'as pareil dans DD, quoi. Qu'est-ce qui va faire qu'un dieu, c'est autre chose qu'un grand esprit qui a mieux réussi que les autres? Voilà, c'est la différence. L'esprit, le petit esprit que tu, voilà, c'est la PME, tandis que le dieu multicosmique qui va se faire vénérer sur Toril et puis 10 millions d'autres mondes, c'est juste une filière internationale. Mais c'est pas plus divin en soi qu'un petit esprit à la con. C'est juste qu'il a plus grossi, il s'est plus nourri de foi. C'est un méchant parasite. Hop, qu'est-ce que j'avais d'autre comme axe que je voulais vous mettre? Donc oui, puis bah, par rapport à Toril, hein, les dieux qui se nourrissent, ouais, il y en a qui me voient venir. Ao, comme figure du monothéisme, comme effectivement créateur de tout, en tout cas dans Toril, et créateur aussi des dieux, qui se révèle je sais plus, c'est Char aussi Luné, c'est des premiers, on s'en fout, mais du coup qui est dans la neutralité et qui charge les dieux de faire régner la neutralité. Et où du coup, tu peux dire aussi, mais peut-être que, enfin, les druides, ouais, interrogation sur la position des druides. Enfin bon, tout ça pour dire que même dans TSR, quand ils sont amusés à faire ça, ils sont quand même amusés à mettre encore un cran au-dessus d'AO. Donc ouais, t'as Toril, t'as tout plein de dieux, mais en fait, il y a quand même un gros monothéisme final que quelque part, quel dieu des dieux, que les humains ils peuvent le prier, qu'AO ils s'entorchent le cul. Hop, il y a AO, et même AO, il a des comptes à rendre vers un maître de lumière. Ouais, tu sens quand même bien que les ricains, là, sur le délire de l'aide demi-lumière, enfin, ça peut faire Ao est un archange, et puis l'aide de lumière, c'est Dieu Yahvé, et que en fait, la Bible, ça marche, quoi.
Des fois, le puritanisme américain, dans certaines cosmogonies, fait après, bon, je peux complètement être en surlecture. Mais j'avoue, voilà, qu'un dieu qui était complètement neutre et juste comme mécanique du monde, en vienne à se référer à quelque chose qui sent bon la lumière, donc quand même une connotation un petit peu gentille, j'ai trouvé, voilà, ça faisait du rattrapage sur une cosmogonie qui pouvait être lisible par tous. Pop. Bon, allez, avant d'être dans les cas particuliers, ouais, dans les dieux, parce que bon, l'air de rien, on a fait les définitions. Là, ce que je viens de vous baradiner, en fait, c'est est-ce que les dieux sont source cosmogonique ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont la raison finale d'explication de toute chose? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une histoire qui te raconte le pourquoi du comment le monde est là, et puis après, tu as des dieux qui sont dedans. Ce qui nous amène du coup au rapport des dieux à l'être, au réel, à l'existant. C'est pas la même chose. Ah putain, j'explique très mal. C'est-à-dire, c'est l'ontologie des dieux. Est-ce qu'on va voir le dieu comme cause première, comme prima causa, comme voilà la chose derrière les apparences? Est-ce qu'on va voir, et puis là, c'est le monothéisme, on va être clair, c'est le monothéisme. La cause finale, c'est Dieu. Pas forcément comme on l'entend, hein, on reparlera d'Azathoth. Mais du coup, ça s'oppose aussi la cause primaire quand c'est un dieu à la cause primaire quand elle est non cosmogonique, l'œuf primordial, le chaos primordial duquel est sorti les choses. On pourrait être aussi sur chaos et licorne pour Ambre. Ensuite, on descend d'un petit cran, on a le dieu comme la chose incarnée par le dieu. Là, on est dans Nobilis. Je suis le dieu de la guerre. Ça veut pas dire que voilà, t'es le dieu qui a dit moi je m'occupe de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, c'est toi. Et tu n'es pas un anthropomorphisme. Après, tu as les dieux qui sont de la chose. La guerre existe, et donc l'anthropomorphisme fait que tout d'un coup, il va y avoir un truc qui va s'appeler le dieu de la guerre. Tu tues ce dieu de la guerre, c'est pas grave, il y en aura un autre. Alors que dans le cas premier, hein, tu tues le dieu de la guerre, il n'y a plus de guerre. Hein, c'est hop, ça disparaît avec lui. Du coup, il est un petit peu plus dur à tuer. Et puis au final, on a les dieux un peu à la TSR, les dieux qui marchent à coup de domaine. À savoir, il y a dieu de la foudre numéro 1, dieu de la foudre numéro 2, dieu de la foudre numéro 3, dieu de la magie, dieu de la magie, dieu de la magie, dieu de la mort, dieu de la mort, dieu de la On est dans du multipanthéisme. Voilà. Ou même entre eux, il peut y avoir des petites guerres de religion, mais c'est même pas genre, oh non, il n'y a que mon dieu de la foudre qui existe et tu es un usurpateur. Non, c'est mon dieu de la foudre, il est plus dieu de la foudre que ton dieu de la foudre, tu vas être poutré la gueule. Et Tesser a d'ailleurs quelques petits trucs là-dessus. Dans le même panthéon, tu peux pas avoir deux dieux de la foudre. Par contre, dans deux panthéons différents, tu peux avoir des dieux de la foudre. Et s'il y a guerre, il y en a un qui peut complètement bouffer l'autre, comme il peut avoir une fusion des deux, comme il peut avoir Ao a mis quelques petites règles rigolotes. Bon, vu que j'en suis de toute façon à plein on refait les points. Nos trois piliers pour ces digressions qui vont dans tous les sens. Les définitions agnosticisme, athéisme, et puis l'apostasisme. Le point 2, en fait, est-ce que vos dieux sont à l'origine de tout, ou est-ce que l'origine de tout fait naître vos dieux? Et le point 3, qui est quand même très très lié, mais c'est ça. Est-ce que vos dieux sont les causes premières? Est-ce qu'ils sont des parties du réel? Est-ce qu'ils s'approprient du réel? Voilà. Prima causa, c'est l'origine derrière la réalité. Hein. À la nobilis, ce sont des briques de la réalité. À la TSR, il y a une réalité, on la prend, puis on dit ouais coucou, c'est nous, ça moi. Et donc du coup, commençons par TSR. Top. On va essayer de dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire un athée, qu'est-ce qu'on peut faire un agnostique, qu'est-ce qu'on peut faire un apostat dans TSR. Ouais, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pas tellement. Je me suis mis un peu trop de piles de jeu. Ah putain, j'arrête de digresser. Je rallume tranquille ma clope. Je prends un bout de café. Nous arrivons dans la seconde partie de cette vidéo. C'est là où c'est censé devenir intéressant. Et c'est là où on va essayer de répondre à est-ce que je peux jouer matériellement pour de vrai autre chose qu'un quelqu'un qui dit ok les dieux existent et je me tais. On commence par TSR, on commence par DD, de toute façon c'est plus TSR, je me fais vieux, on commence par DD, et oui j'ai sorti mon petit DD3. Donc l'athée, comment tu peux avoir un athée dans un endroit où les dieux existent, il y en a tout plein, leurs prêtres valident leur existence en faisant des miracles, déjà, tu peux tout à fait te placer sur le j'ai pas de dieu privilégié. Parce que justement, il y a plein de dieux. Pourquoi celui-là il serait mieux qu'un autre? Ah, c'est juste parce qu'il est plus fort.
Mais qu'est-ce que c'est ces dieux? Par exemple, bah, c'est l'exemple même de te dire, c'est pas des causes premières. Donc en fait, je m'en fous. Voilà, c'est juste des, voilà, c'est des choses. Il y a le caillou qui existe, moi j'existe, il y a eux qui existe, mais ils répondent pas à mes questions finales et dernières sur l'univers, le monde. Donc en fait, ils sont pas très intéressants. Et donc du coup, bah j'enfonce du pain plus que les autres. J'en ai rien à carrer, c'est une bande de gosses à l'échelle cosmique qui se foutent sur la gueule. Après, t'as, putain, l'athéisme plus, ah voilà, les dieux ne sont pas des dieux. Ouais, c'est là où on va commencer à déconner un peu avec la cosmogonie TSR. Alors je rappelle que les dieux en TSR, c'est un petit peu des usurpateurs quand même, hein. On en était tout à l'heure à la filiale qui a bien grossi. Certains dieux sont d'origine humaine, certains dieux sont Bombaxam humain, Sirik Powa. Voilà, c'est juste des choses qui sont élevées dans l'ordre de la puissance et qui du coup se nourrissent de la foi et que sans la foi de leurs fidèles ils crèvent. C'est moyennement des dieux en fait. Voilà, c'est des usurpateurs, c'est des vampires psychiques cosmiques. Vas-y, crois en moi, donne-moi de la puissance et je vais me foutre sur la gueule avec les autres dieux pour savoir c'est qui sera, voilà, calife à la place du calife. Bon, Tao pour raconter une autre histoire. On y vient. Mais si vous êtes dans un monde type TSR et que vos persos n'ont pas connaissance d'un dieu ultime, t'as envie de dire, ouais, guerre de religion, quelque part, on s'en bat un peu le steak. Panthéon qui s'oppose, on s'en bat un peu le steak. Voire même qu'il n'y a qu'un panthéon dans votre monde, voilà, dans votre univers de jeu. Ouais, mais si c'est pas un panthéon qui va être source de toute chose, on peut encore se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Si c'est un panthéon, tiens, on était sur Cœur-Vaillant il n'y a pas longtemps, où il y a eu des titans qui se sont fait poutrer par des dieux, pourquoi l'humain il va dire, ouais, ok, je vénère ces dieux, c'est censé être les dieux des humains? N'empêche qu'avant, il y avait autre chose. Voilà, t'as ça complètement valable aussi dans l'univers de Keuf. Oui, ok, c'est mes dieux. Mais en fait, il y avait même d'autres dieux sur ce monde avant. Ça, par exemple, dans Anatazerine, ça a du sens. Tu peux jouer complètement un prêtre qui au moment où il va voilà, il va passer entre les mains des ailes gris, il va commencer à se dire ah non mais en fait ma religion c'est une petite pièce rapportée dans le monde et en fait il y avait des choses vachement plus mystiques originelles et en fait la vraie réponse elle est peut-être ailleurs. Donc voilà, enfin il y a des côtés très pratico-pratiques dans nos jeux. Après voilà. Hop, parlons de l'agnosticisme. Alors bon, sur l'agnosticisme on a justement le savoir des dieux est un mensonge. Du genre, bah, par exemple, ça va être facile avec les mages, ils peuvent facilement être agnostiques parce que bah, ils vont commencer à connaître certaines réalités du monde où du coup ils se rendent bien compte que les dieux, bah, c'est juste des gros esprits qui ont bien pompé de la foi, mais qu'en fait, voilà, la gnose qu'ils vont avoir du religieux, c'est juste comment devenir Dieu à la place de Dieu. Mais au final, le Dieu n'a pas de légitimité propre en tant que Dieu. C'est juste quelqu'un qui était là avant toi, qui a réussi à prendre le bout de la couverture puis à faire vénérez-moi, petits humains. Et là, du coup, les dieux du bien, pareil, ils puent un peu du cul, quoi. C'est une bonne raison d'être agnostique voilà, dans les mondes à la DD. Et puis du coup, t'as aussi l'autre pendant de l'agnosticisme, c'est-à-dire de la remise en cause. Ah, j'ai des révélations cosmogoniques où j'apprends certains trucs cosmogoniques qui me font me dire que les dieux, ça pue. Tu vas avoir, par exemple, vous avez quelqu'un qui, voilà, vous êtes dans Toril, vous connaissez Yao, bah là, soit vous rentrez dans AO a un culte, mais c'est pas des clercs, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir, qui sont pour la neutralité, et en fait, voilà, on sait encore très peu de choses sur eux, mais on a les druides véritables. T'as druides et druides. Tu vas avoir le druide que tu vas rattacher au monde de la nature, tu vas avoir le druide que tu vas bien comprendre que son rattachement au monde de la nature n'est pas qu'en opposition au monde urbain, c'est juste le druide, sa valeur, c'est le vrai neutre. C'est le prêtre du vrai neutre. C'est quoi le vrai neutre dans la mythologie d'Édé? Si c'est pas AO. C'est le boulot qui donne aux dieux. Maintenez-moi l'équilibre. Je veux du vrai neutre. Et t'as des croyants du vrai neutre qui ont des pouvoirs. Alors là, je vais vous faire une brouja, hein. Vrai brouhaha, pas vrai brouhaha, vrai druide, pas vrai druide. Bon, je crois qu'il n'y a rien qui a été écrit dans DD là-dessus, mais allez-y, hein, c'est cadeau, faites-vous plaisir, partez dans une campagne aosienne. Mais voilà, l'agnosticisme, on va pouvoir avoir l'agnosticisme de type AO. Je vénère le dieu final et le dieu final ne me dit rien, mais je sais qu'il existe.
et je sais que je sais rien de lui, et je sais qu'il ne veut rien qu'on sache, mais du coup tous les autres, voilà, tous les autres c'est des bouffons. Et voilà. Sinon, si tu veux, tu prends le mage, ouais, je connais les réalités mystiques du monde, et les dieux, c'est des usurpateurs, donc du coup t'as pas, voilà. Bon, là, t'as une grosse gnose, mais t'as une gnose magique qui te fait te positionner comme agnostique religieux, mais même au sens où le religieux n'a pas de gnose à donner. Et puis ouais, t'as le côté, bon ben, je suis haussien, je suis pour la neutralité véritable, et je sais que je ne sais rien. Puis alors après, tu peux rajouter sigil, là tu te fais du bien, parce que bah quelque part, la Dame des Douleurs, c'est un peu version AO, mais sur sigil. Tu veux être mon clergé, mais tu vas manger dans la gueule, quoi. Je ne veux pas de prière. Enfin bon, voilà, les planescapiens vont se faire du bien. Et l'apostat chez DD, c'est pareil, on a des axes pour développer des apostats chez DD. Pop-up, j'avais tenté de remettre des idées. Ouais, au début, je me suis dit, oh, je vais développer pour les jeux. Puis après, passer DD, je me suis dit, c'est de la merde, ça va être trop long. Bah, trop long à écrire, hein, la flemme. Donc, l'apostat, bah, par exemple, on a le Loyal Bon qui va découvrir les magouilles divines. Lui, je suis pas sûr qu'il aura envie d'être très, très, voilà, de rester très copain avec son dieu. Ça va être genre, tu es un gros traître. Voilà. Non, hop, voilà. Toi, pas bien. Parce que les magouilles divines, il y en a, hein. Les magouilles divines, on peut avoir ne serait-ce que le côté, je me nourris de la foi de mes fidèles. C'est-à-dire un dieu qui te dit, oh, vénérez-moi parce que je suis amour. Quand en fait, quand tu deviens un de ces pales au niveau, tu te rends compte, non, non, c'est notre foi qui nourrit notre dieu. Et sans notre dieu, l'amour existerait encore. Au final, je vénère l'amour tout court. Rien à foutre de cet usurpateur qui se fait passer pour le porte-étendard de l'amour. C'est un menteur, c'est un tricheur. C'est un usurpateur au sens, mais voilà. Il usurpe le divin qui devrait aller à l'amour. Tout, rien à foutre. Pff, je te crache sur la gueule, tu es un faux dieu. Hop, et je fonde ma religion. Ensuite, ouais, on a les divinités aussi, le fait que, bah, en tant que croyant, tu peux te rendre compte c'est que ta divinité, bah, toujours dans les mêmes engrenages, hein, elle est mortelle. Du coup, est-ce que, bon, et bon, là, j'insiste pas mal sur DD, hein, mais c'est parce que bon, c'est un petit peu un des trucs qu'elle peut jouer, mais t'as vraiment des tas de raisons d'être apostat sur DD, et t'as l'apostasie du fait qu'un croyant qui se rend compte des magouilles des magouilles divines de son dieu, que c'est tellement le foutoir entre les dieux que bon, y a quand même pas mal qui magouillent, hein, même du côté du bien, et surtout au niveau du côté des dieux du bien bourrin. D'un autre côté, ça peut te permettre de faire basculer des loyal bons en loyal fachos, hein. On a aussi le côté, ben oui, je me rends compte, je suis un croyant, mais de l'intérieur, j'ai découvert des réalités qui font que je vois mon Dieu autrement et qu'au final, je me rends compte que voilà, c'est un voleur de domaine, mais il n'est pas l'amour. C'est pas un Dieu qui pop parce que l'amour existe. C'est pas un Dieu qui est fondateur à la brique de réalité amour. C'est juste ouais, un humain ou un esprit qui est devenu assez puissant pour dire ouais, l'amour, c'est mon domaine. Par ici la foi, par ici les âmes. Allez, ramenez-vous l'essence. T'as plus trop envie d'être voilà, plus trop envie d'être son fidèle. Et puis voilà, ouais, conceptualiser les domaines en champ qui peut t'apporter bah, justement l'apostasie, te rends compte de ce phénomène que mon Dieu est un usurpateur. Et là, tu as des bonnes raisons d'être apostat. Et là, on est juste sur le côté cosmogonique des choses, hein, parce que tu peux être apostat du genre mon Dieu il est amour, mais il va cramer des gens. Donc là, tu peux être juste apostat de l'église. Non, vous n'avez pas bien compris le message de notre Dieu. Ça doit pas être ça. Et hop, tu fais dissidence et puis tu crées ton église à toi, ton Dieu de l'amour. Voilà, j'ai l'exemple de. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais la déesse dans Warhammer. Mais c'est exactement du même acabit, hein. C'est cette idée que l'apostasie, je reviens dessus, hein, c'est pas forcément une rupture à ta foi, ça peut dire une rupture à ton église. Ouais, vous interprétez mal les paroles de mon Dieu, hop, tu veux faire apostasie. Oh, je commence à remettre certaines interprétations de ma foi en doute. Et puis bon, carrément, mon message il est foireux, mon Dieu est un menteur, apostat total, voilà, je vénère l'amour en soi et non pas le Dieu de l'amour. Et puis voilà, on a essayé de faire à peu près le tour. J'espère que ça va être un peu utile parce que j'ai l'impression de faire un exposé à la con. Ensuite, parlons un petit peu de Nobilis. Coucou Matt. Donc, dans Nobilis, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on va être dans le niveau
les dieux sont une brique de la réalité. Voilà. On a eu un petit débat sur Facebook. Ouais, au fait, un Nobilis, ce n'est pas Sandman. Je suis d'accord, parce que dans Sandman, sans vous spoiler du tout la BD, mais voilà, on est sur des dieux anthropomorphiques, ou plus précisément comment ils appellent déjà ça, des entités, comment ça s'appelle dans Sandman, des principes, je sais plus. Enfin bon, dans Sandman, des éternels, putain. Nobilis, vous êtes des puissances, c'est-à-dire que il y a des trucs méga concepts qu'on n'arrive pas à comprendre, qui sont dérivés en Nobilis. Vous êtes des Nobilis, enfin, Imperator Nobilis. En clair, tu vas jouer la guerre. Tu n'es pas le dieu de la guerre parce que la guerre existe. Tu es la guerre. Si on te fait disparaître, la guerre disparaît. Parce que tu es la guerre. Si tu es le Nobilis de l'amour, on te fait disparaître, l'amour disparaît. Tu es l'amour. Oui, on est d'accord dans Sandman, justement, c'est là où c'est pas pareil. Les éternels ne sont pas exactement comme ça. N'empêche que le point commun entre Nobilis et Sandman, c'est quand même un des jeux où on est entre le complètement divin monothéiste et du paganisme, je raconte de la merde, hein, du panthéisme qui est un petit peu plus développé. Hein. T'auras pas 25 dieux de la foudre, il y en a qu'un, parce qu'il est la foudre. Et s'il y a plusieurs dieux de la foudre, c'est juste qu'ils s'amusent à prendre plusieurs masques, mais c'est la même personne derrière, c'est le même Nobilis. Il n'y en aura pas deux. C'est tout, c'est comme ça, il est la réalité. Il ne prend pas, il ne s'attribue pas un domaine ou un concept de la réalité, il est ce domaine et ce concept. Après, on peut jouer sur les nuances. Ce n'est pas le nobilis ou la source divine qui crée le concept, mais le concept qui crée la source divine. La grosse différence, elle va être là. Hein. Dans le premier, zigouiller le concept, zigouiller le divin, c'est zigouiller le concept. Dans le deuxième, zigouiller le divin, ce n'est pas zigouiller le concept. Et vous n'êtes pas du tout à l'abri d'un repop, d'un truc qui porte les mêmes attributs. Voire qui va vite se fondre exactement à l'image du premier. Ou pas, ça va dépendre de vos cosmogonies, puis quelles règles sur le divin vous voulez mettre à votre table. Mais voilà, c'est en ça que Nobilis, je le trouve très bien mis. Hein? Hop. Ça c'était pour un petit point sur Nobilis, qui est un des rares jeux quand même qui va vous mettre les dieux à ce niveau-là, parce que justement dans Nobilis, c'est pas des dieux, c'est des Nobilis. Le concept dieu, c'est un truc très humain, et ils sont là de ça. On va arriver sur les cas litigieux. Je vous ai sorti une quest. On aurait pu prendre Storm pour raconter exactement la même chose. À savoir que, bon, athéisme, agnosticisme, apostasisme, dans un jeu à la RunQuest ou un jeu comme Storm, ça va être difficile, hormis si tu te mets les pieds dans le nihilisme. C'est des dieux, c'est des jeux où tu ne peux pas nier l'impact des dieux et que les dieux ils en ont rien à foutre de ta foi. Je veux dire, eux ils ont des choses à faire et il y en a 15 millions d'autres et voilà, puis ils sont très marqués, très intervenants. Par contre, tu peux tout à fait être nihiliste par rapport au divin en disant ouais non mais tu te la joues un peu le Spartacus cosmique. Tout ça, voilà, c'est une prison. Le nihilisme dans ce type de monde n'est pas forcément négatif au sens réservé aux gros méchants. Tu peux tout à fait être athée à RunQuest ou à Storm au sens où tu seras sans allégeance. Et une allégeance forte, pas seulement je me suis pas aligné, mais juste je rejette je rejette ce service. Je ne servirai pas ces puissances cosmiques. Je dis non. Voilà, toute cette réalité divine, c'est qu'une immense prison. Ah, va tout casser. Ce sera presque un copain à Storm. C'est difficile de le positiver, mais Final Fantasy IX, au final, il casse tout, et vous êtes les héros, parce que parce que le monde est perdu et injuste, on va tout casser, puis on va faire quelque chose de plus joli. C'est assez surprenant. Mais voilà, c'est des cosmogonies, RunQuest, Storm, où ça va être plus compliqué de jouer, de jouer aux petits athées en allant chercher des. Non, c'est quand même mieux fait. Et du coup, c'est plus compliqué. Alors, on va me dire, oui, mais RunQuest, c'est pas exactement comme ça. Oui, mais Storm, en fait, si tu fais pas les gens. Et j'ai pris des exemples pour aller à l'opposé de TSR dans un truc où les dieux ou l'ordre cosmique, il est bien là. Et où justement, il me semblait que la réponse sur je veux pas être dans une croyance divine dans ce type de monde,
C'était le nihilisme, au sens je reconnais cette croyance divine comme un fait établi, comme le caillou il tombe, seulement je lui crache à la gueule et je suis pas du tout d'accord, et je vais le combattre. On est sur de l'athéisme plus, hein. C'est pas l'athée du genre Dieu n'existe pas. C'est le ok, ça existe, et ben c'est pourri et ça pue du on va tout cramer. Nihiliste total. Spartacus cosmique. Bon, j'en ai encore prévu un petit peu. Un autre cas de figure en mode fan. Légende des contrées oubliées. Les dieux existent, ou en tout cas quelque chose similaire aux dieux existe, et ils en ont rien à carrer de toi. Mais alors pas seulement ils en ont rien à carrer de toi, enfin, ta croyance n'a aucun impact, ils sont dans leurs propres agonies, mais quelque part, enfin, voilà, les espèces humaines, Lynn et compagnie, les nains, tout ça, ça pourrait disparaître, qui s'entend encore le coquillard. Tout simplement, les dieux sont, et les dieux en ont strictement rien à foutre de vous. Vous pouvez créer vos faux dieux, genre moi je vais dire que je vais créer les dieux des humains, ces dieux n'auront pas de réalité, ces dieux ne deviendront pas des principes anthropomorphiques, les vrais dieux, les puissances existent déjà, et elles sont totalement inhumaines et incompréhensibles pour toi. On n'en est pas encore jusqu'à Cthulhu, il arrive, vous inquiétez pas. Mais on en est sur... ils s'en battent quoi. Ils ont créé le monde, ils ont fait leur engueulade, ils ont pourri le monde, démerdez-vous les vivants. Nous on continue nos petites magouilles dans nos coins. Donc du coup bah ouais t'as athée si tu veux, hein. De toute façon de base les puissances, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Vous êtes littéralement dans Légende des contrées oubliées, vous avez complètement justement la possibilité d'être athée, agnostique, apostat, tout ce que tu veux, et ça n'a aucune incidence sur le jeu, tellement les dieux s'en tapent. Fais ce que tu veux, t'es qu'un microbe, les dieux s'en tapent. Et ça les empêchera pas de t'utiliser. Tu peux pas croire en eux, ah bah eux t'inquiète, si, s'ils ont besoin de toi, ils sauront te trouver. Dans les autres cas particuliers, plutôt rigolos, Bloodlust, tintintin. Alors dans Bloodlust, on joue des dieux, tiens justement, des dieux incarnés dans des armes. Ouais, on joue des armes magiques qui aimeraient bien se faire vénérer comme des dieux. En fait, elles savent même pas ce qu'elles sont. Ferme ta bouche, voilà. C'est plus arrangeant de dire aux humains, non, on est des dieux incarnés. Après, tu dis pas t'es dieu de quoi, tu t'en fous, hein. T'es Jean Michmouche Darkness et voilà, c'est tout. Tu fais ce que tu veux, t'as pas de compte à rendre aux petits humains. De toute façon, tu te souviens pas d'où tu viens. Si c'est le même background que Bloodlust 1, spoiler, t'es pas un dieu du tout. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mystique dans Bloodlust. Et c'est d'autant plus développé dans Bloodlust Metal, parce que dans Bloodlust Metal, on a le néant. On a le néant qui est extrêmement intéressant et qui porte du coup une forme non pas de divin, mais de religion ou de spiritualité. Ça va dépendre de votre définition de religion, spiritualité, des porosités. Mais c'est-à-dire où les humains de Bloodlust ont un savoir sur l'après-vie, et ce qu'il vaut mieux faire avant pour pas trop souffrir dans l'après-vie. Et ce savoir sur l'après-vie n'est pas discuté entre eux. Pire que ça, ce qu'on sait du monde prouve que c'est vrai. Tu peux être athée, ou agnostique, ou apostat en disant non mais ce savoir d'où c'est qui sort de mon cul, j'y crois pas. D'un autre côté, là où c'est intéressant, c'est que c'est justement une forme de, une opposition spiritualité et religion, au sens, c'est un savoir qui te dit juste en fait le néant, c'est ce qui nous attend après la mort, et il va complètement tout nous bouffer, mais en fait tant qu'on aura un bon souvenir de toi, ça va aller. Si on a un souvenir négatif pour toi, déjà ça va être pas bon. Ouais, tu faisais super, tailler à la serpe le background. Mais en fait, il n'y a pas de dieu. C'est ça qui est important à retenir dans Bloodlust. Les dieux existent et marchent sur Terre, et c'est des faux dieux, et c'est vous. Et vous faites passer pour des dieux. Mais d'un autre côté, les humains ont une forme de savoir métaphysique qui est réelle, mais en libre adhésion. T'y crois ou t'y crois pas, et qui est un peu glauque quand même aussi. Mais bon, c'est Bloodlust. Un petit cas particulier bien marrant. Ouais, bon, j'ai oublié de dire plein de trucs, on s'en fout. C'est une croyance méta, c'est un savoir méta, mais sans divinité et sans Dieu. Ensuite, dans la série complètement l'opposé, avec des dieux, mais alors là, va jouer des athées, des apostats, des agnostiques si tu veux, et les dieux s'en foutent, on a Torg. Ouais, j'ai tranché un petit coup, parce qu'au bout d'un moment, on va faire que du Medfan. Pour tous ceux qui ne le savent pas, Torg,
voilà, un oncle jeunesse. Torg, en fait, il y a une explication du pourquoi du bordel dans toute la réalité, mais surtout, c'est pas seulement la guerre des réalités, c'est une guerre entre deux dieux. Deux dieux échelle méga cosmique. Deux dieux qui sont un petit peu un monothéisme coupé en deux. Voilà. Il y en a un, en fait, qui génère les possibles, et il y a l'autre qui lui court après pour anéantir les possibles. Vous êtes des champions du premier, d'où bah, les possibilités. Note qui est marrante, à tort, tu peux absolument jouer ce que tu veux en termes d'orientation religieuse. Tu peux jouer en croyant dans une religion particulière qui va manifester des pouvoirs de cette dite religion. Tu peux jouer un pur athée qui dit non, toi, ta foi, ce qu'elle fait, c'est bidon, regarde, moi je fais des trucs pareils avec mes possibilités, Dieu n'existe pas. Tout comme en fait, enfin, alors qu'en fait vous êtes tous des agents d'un dieu que vous ignorez, qui est complètement méta et qui est en fait voilà, le dessous de la réalité. C'est le truc qui suppure le réel. Puis après, t'as le truc qui l'anéantit. Ouais, c'est un peu voilà le concept de création versus le néant. Hein. Et puis il se court après, et puis voilà. Et les méchants sont au service du néant. Voilà, voilà. Donc du coup, en fait, on est quasiment... Enfin, ça aurait été un élément qu'ils auraient rendu non en retrait dans le background pour le MJ, mais que voilà, tous les joueurs, ça faisait partie du plot de départ. Ah, vous étiez tous des super prêtres engagés. Hein. Vous êtes dans une guerre divine. Torg, c'est une putain de guerre divine. Mais on te le dit pas. Et donc du coup, tu peux être enfin, tu es dans un monde où le divin, il est posé, cadré, point. Là, on connaît la cosmogonie, c'est des dieux finaux. Enfin, c'est voilà. Avant eux, Walou. Hein. Et pourtant, tu le sais pas. Et pourtant, tu bosses pour eux. Bah, tu bosses pour un des deux camps. Sympathique et rigolo. Petit twist sympatoche. Et donc du coup, bah ouais, tu peux être complètement... Torg, c'est l'exemple même de... Tu peux être apostat-agnostique, ce que tu veux, dans un monde divin. Voilà. Si le dieu, il n'est pas dépendant de ses croyants, il s'en torche l'arrêt. Et il peut t'utiliser. Et il le fait très bien dans Torg. Ensuite, histoire que ça avance un peu, parce que putain, comme taper une vidéo d'une heure pour... Hein. Néphilim. Encore un bon petit jeu où la question divine, elle est sympathiquement traitée. Pourquoi? Bah parce que dans Néphilim, certains Néphilim vont être croyants comme certains humains, certains vont pas du tout l'être, alors que les voies de magie, c'est quelque part, et je vais vous le démontrer de suite, une recherche du divin, et alors que les éléments du background de Nef, il y a deux trois petits trucs qui sentent bien, non pas forcément Dieu, mais l'ordre cosmique. Lise, les maisons du zodiaque, pas les maisons zodiacales, la balance cosmique, on a de l'ordre divin. C'est dur de totalement extraire le concept d'ordre divin, d'ordre cosmique d'un vouloir divin, ou en tout cas d'un agencement. Enfin, c'est le fameux Einstein, Dieu il joue pas au dé, on en reparlera un jour. Quoi. Je me suis bouffé le bouquin de Philou Einstein, c'est sympa comme tout. Enfin, bon. Ce concept d'ordre cosmique, ça peut teaser et en fonction de ce qu'est ta représentation du divin, tu peux complètement dire Jackspot, il y a Dieu. Mon Néphilim devient croyant. Et surtout, t'as des voies qui mènent facilement à la croyance. Bon, déjà, les sciences occultes, la Kabbale. Bon, la Kabbale, c'est la recherche de l'unique. Donc chaque en fait monde de Kabbale, déjà, c'est une vibration dans les champs magiques. C'est-à-dire, elle est plus ou moins liée à un système d'éléments, mais il n'est pas excluant des autres. Mais surtout, chacun te mène à la même chose, l'unique. Bon bah là, avec la cinquième, on a des trucs sur, on débarque dans Agartha, machin, mais c'était pas comme ça avant. Et puis surtout, Agartha, c'est pareil. C'est juste, c'est repousser la question d'un cran. C'est pas répondre à la question. Donc en fait, tu conserves exactement la même interrogation dans F5, il n'y a aucun souci. La sorcellerie, la magie, hein, vous l'appellerez en fonction de vos éditions, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on te propose? De décrypter le langage élémentaire. C'est-à-dire de décrypter le langage qui est sous la matérialité des choses, mais dans son analogie, dans sa spiritualité, dans son être, au sens philosophique, hein, l'être réel. Pas réel. C'est malhabile de ma part. Mais justement, c'est un petit peu, voilà, c'est trouver le langage de Dieu. C'est trouver les mathématiques ultimes qui expliquent tout. C'est littéralement ça. C'est le langage de la création.
c'est un peu la parole divine, hein. Voilà, voilà. Certains diront peut-être un peu tiré par les cheveux, d'autres pour qui ça va être une évidence. Moi, je trouve que c'en est quand même vraiment pas loin. C'est c'est la Mathematica Universalis fantasmée par Descartes, hein. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'effectivement le langage qui, en plus hein, que l'univers écrit comme ça, c'est Néo, hein, c'est la matrice. Et qu'en plus, à la Néo, tu peux le modifier. Parce que justement, tu en connais ses codes et voilà, tu échanges avec. C'est pas mal. Et on va me dire, ouais, mais le plus dur, ça reste l'alchimie. Bah, pas vraiment. L'alchimie, c'est le truc qui va te montrer justement les liens de l'étang, de la matière, à l'être. Du truc plus mieux qui est derrière. De l'âme des choses. Et l'alchimie, ça te fait, oh, il y a corrélation. Et en fait, derrière la matière, il y a plus. Derrière la matière, il y a un quelque chose qui dépasse totalement le simple chose matérielle. Ah, donc du coup, tout d'un coup, l'alchimie, tu dis, oh, merde, en fait, l'alchimie, c'est méga spirituel. Oui, et alchimie et cabale, c'est un petit peu les mêmes voies, sauf que voilà, on prend pas le même média, on prend pas le même focus. La réflexion est très proche. Et c'est pas pour rien qu'on a tout le délire du golem qui est à la fois dans le kabbalisme et dans l'alchimie. Voilà, il y a lien. Amusez-vous. Et puis oui, sorti de ça, enfin, je vous disais, tous les trucs complètement délirants sur le fait qu'il y ait des ordres cosmiques. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait des ordres cosmiques, c'est juste, il y a des réalités, il y a des lois du réel, mais ce n'est pas traduisible d'une volonté suprême, ou même d'une... Parce que Dieu peut être sans volonté, hein. Dieu, il peut juste être, je suis ce qui sous-tend l'être, et je veux rien, foutez-moi la paix. Voilà. Il n'y a même pas de jeu. Je suis la puissance continue qui soutient la création. Elle fait qu'il y ait quelque chose plutôt que The. Mais j'ai pas de volonté, à part faire advenir la création. Et bah du coup même là on peut dire, mais est-ce que du coup les traces d'ordre, c'est pas les traces de cette chose, de ce Dieu purement créateur et neutre et juste, voilà, je sous-tends la création. Et Néphilim là-dessus est complètement tripé et vous pouvez partir dans des tripes théologiques avec Néphilim très loin, hein. Je trouve avec Nobilis c'est ce qui permet le plus de taper des gros tripes théologiques, hein, quand même. Après Nobilis quelque part il t'apporte déjà des réponses et bah, du coup il sera un peu moins riche parce qu'il a un parti pris là où Nef va juste te poser les questions. Donc bah après tu pars où tu veux, hein. Pas comme souvent dans Nef. Bon, on se garde les trois petits derniers parce que ouais putain je vais atteindre 1 heure. Shan, mais pourquoi donc que je vous sors Shan? Parce qu'on va revenir un petit coup sur la spiritualité. Les trucs super, voilà. Dans Shan, t'as une spiritualité qui te répond aux causes premières, que tu sais que c'est la réalité, qui te répond aux arrière-mondes, c'est-à-dire voilà, ce qu'il y a en dessous de la matière, son analogie primale, le truc où tu touches que voilà, Shan, quelque part on va en ramener par exemple, prenons du bouddhisme, parce que c'est à ce niveau-là, Shan, tu sais pas trop si tu classes les Shanis dans est-ce que c'est de la religion ou est-ce que c'est de la philo. Ça, c'est un point de vue très, voilà, sur nos définitions occidentales de la religion. D'avoir un bouddhiste, tu fais ouais, alors toi, c'est pas de la vraie religion, ce que tu fais, c'est juste de la philo. Il va un peu te rironner, il va t'expliquer, bah non, c'est toi qui, voilà, qui a une définition du religieux qui est beaucoup trop limitée. Et du coup, tu n'arrives pas à comprendre que philosophie et religion, dans notre, voilà, dans notre dogme, c'est la même chose. C'est du même level. C'est kiff bourricot. C'est tout pareil. Le fait de pouvoir dire oh Shan en fait c'est pas des vraies religions, c'est juste bah, parce qu'on est marqué religion, ça doit être des dieux, des machins, des Shan il dit balnave, hein. Et pourtant il va t'expliquer exactement la cosmogonie du réel à échelle tout ce que tu veux. Voilà. Les explications sur l'origine de tout, qu'est-ce qui se passe dans le réel, dans le derrière du réel, dans le derrière du réel, c'est une cosmogonie qui te répond absolument tout. Les puissances agissantes réelles qui ne sont pas des dieux. Enfin, je pense aux trines, hein, pour ceux qui connaissent, mais on va pas rentrer dans les détails. Je me suis permis d'aider un peu plus de détails, parce que bon, c'est un truc bien répandu. Mais voilà, Shan là-dessus, il est extrêmement béton, et bien sûr que tu peux jouer un athée, un agnostique, tout ignorant du chanisme, c'est déjà ce qu'il est. Voilà. C'est au-delà même d'un athée agnostique apostat, c'est un ignorant.
Et dans Shan, bah tu joues souvent un ignorant. Bah, tu joues en humain déjà, ça va être plus chaud. Bon, ça devient un peu plus compliqué avec Shan Renaissance parce qu'il y a des choses qui se sont mises plus en place. Puis voilà, avec le dernier foutoir de la nécrose, il y a des concepts qui sont plus passés dans la population humaine. Puis effectivement, voilà, les habitants des Hausses sont un petit peu au courant du chanisme depuis belle lurette. Mais voilà, il y en a plein qui sont au courant des trois axes majeurs, puis qu'on peut passer toute leur vie en mode méditation, FF50 réincarnation, pour atteindre le niveau chanisme maximal que tu te fonds avec les trines et la totale. Donc du coup, voilà, il y a une forme d'ignorance, alors que la réalité vraie est à leur portée. Ça peut être intéressant à cultiver. Et enfin, c'est un état de fait, quoi. Dans Shan, tu peux tout à fait jouer des athées, des agnostiques et tout ce que tu veux. Enfin, tu joues le premier humain qui fait, ouais, moi j'y crois pas à leur truc de sauvage. Bah voilà, t'es un ce que tu veux, tu te mettras la définition de ce que tu veux. Mais t'es quelqu'un qui est en rupture de la vraie révélation, de la vraie réalité des choses. Bien au-delà de 2 plus 2. Donc en fait, voilà, c'est pas une religion au sens de nos définitions de pour qui est religion, il faut qu'il y ait Dieu, mais c'est une spiritualité qui t'explique clairement les mécaniques divines des choses. Sauf qu'il n'y a pas de Dieu aux commandes. Voilà. Shadow. Un autre axe toujours intéressant. Voilà, Shadowrun, ce n'est pas que des elfes avec des oreilles pointues qui font m'amuser avec leur ordinateur en balançant des boules de feu. C'est beaucoup beaucoup plus que ça. Et par exemple, dans Shadowrun, la question divine, elle est très complexe. Dans Shadowrun, vous jouez pratiquement des athées de base, voilà, ou des agnostiques, ou des j'ai été élevé par les brothers, ou des puis du coup, bah maintenant en fait non, je suis un apostat. Enfin, tu joues ce que tu veux. Hein, les positions religieuses, c'est les mêmes que dans notre monde, poussé un petit peu. Enfin, voilà, tu joueras ton positionnement religieux que tu veux. Mais d'un autre côté, le background véritable, enfin le lore de Shadowrun, il dit que la réincarnation existe. Voilà, la réincarnation dans Shadowrun est un fait. T'as pas tout le monde qui le sait. Les dragons savent. Certains elfes un peu irlandais sont au parfum. Et du coup, ils magouillent avec. Tout comme le côté divin, c'est pas parce qu'il y a la réincarnation qu'il y a des dieux. Ou plus précisément, tout à l'heure on parlait des esprits. Alors la nature véritable de l'esprit, hein, ça reste encore en recherche, en débat et en engueulade sur les forums Shadowrun imaginaires des ouvrages. Ce qu'on sait effectivement, c'est que bah, l'esprit va être nourri par une forme de foi, hein, et qu'il y en a qui peut devenir assez gros pour un peu se prendre pour des dieux et puis faire muse, vénérez-moi. Mais on sait aussi qu'il y a notre plan, il y a les métaplans. Mais entre cette infinité de choses, vous imaginez droite, gauche, au bas, comme vous voulez. On va prendre au bas parce qu'en plus il y a des petites connotations bien mal. En dessous, il y a les horreurs, quelque chose qui est radicalement pas un métaplan et qui est en. Voilà, il y a une faille entre les métaplans, notre réalité shadowrunesque et les méchants trucs qui veulent nous bouffer la gueule. C'est un peu comme les basses-fosses dans Pratchett. Hein. Voilà. Ils veulent venir, ils veulent ta tête. Mais au-dessus, il y a aussi quelque chose. Et c'est pas pour autant qu'en bas c'est des démons et au-dessus c'est des anges. Même si effectivement au-dessus, ça a l'air d'être un petit peu genre les triples lumières. On est quand même pas mal dans les ténèbres et l'anéantissement versus la lumière créative positive. Et c'est toujours en développement. Shadowrun est un monde, voilà, est un monde merveilleux. Et il est difficile pour les bestioles du dessous d'arriver à notre niveau. Il est difficile pour nous d'arriver à toucher le niveau du au-dessus. C'est pour ça que j'aime bien le niveau d'étage. Voilà, c'est difficile de s'élever. Mais le transcendantal existe à Shadowrun. Le fait de faire vie après vie, voilà, la notion de karma qu'on a depuis Shadowrun 1 n'est pas innocent. Il y a véritablement cette notion de réincarnation, cette notion de roue karmique, cette notion d'amélioration au travers de tes vies. Et en fait, Shadowrun est ultra mystique. Et c'est complètement mis dans sa structure de fond et dans les métaplops gigantesques qui se construisent depuis des années. Et c'était là déjà dans les premiers suppléments. C'est un truc de gueudin. Alors forcément, ils n'y a pas tous pensé du premier coup. Hein. Je pense que voilà, les résurrections du Kelzal, bon. Mais il y a des choses qui sont teasées depuis longtemps. Il y a des choses qui se mettent en place doucement, et surtout, il y a une réelle cosmogonie. Tu joues en fait des athées dans un monde qui est puissamment, non pas divin,
mais puissamment mystique, où la mystique répond à la prévie. Elle répond à un prévie, elle répond à l'organisation du cosmos. Au sens les arrière-mondes, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la matière, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'existence. Des choses qui, pour les occidentaux, ça s'appelle une religion. Bon, il y en a qui vont faire un détail. Oui, tu peux détailler. N'empêche, je pense que si tu vas interroger Simone dans la rue, un truc qui te répond à l'existence et puis à qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est plus ou moins une religion. Du moment où tu dis qu'il y a des choses qui sont derrière la matière. Et on finira par deux petits chouchous. Peut-on jouer un athée dans un monde où le divin il est su? Tu crois que tu joues quoi donc tu crois que tu joues quoi? Donc vous savez que les grands anciens existent. Vous savez que les dieux humains, c'est Walou. Vous savez qu'Azathoth, voilà, le cœur des choses, ça existe. Et pourtant, vous n'y croyez pas. Vous ne devenez pas des prêtres. Vous avez le savoir de la chose et vous le reniez. Ah là, tu fais le combo, tu te places comme tu veux, mais n'importe quel joueur de personnage, de Cthulhu, qui dépasse son scénario 1 de «Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc?» qui a un peu de connaissance en mythe, il joue soit un athée, soit un apostat, soit un agnostique, sinon il joue un cultiste. Voilà, voilà. C'est un renversement complet de ce qu'on avait comme problématique dans TSR, au sens mais bien sûr que tu peux jouer dans un univers divin, quelque chose qui rejette le divin, ça fait plus de 30 ans qu'on le fait, ça s'appelle l'appel de Cthulhu. Sinon, tu joues un cultiste. Parce que dans Cthulhu, Dieu existe. Voilà. Azathoth est la source de toute chose. Azathoth, c'est limite du monothéisme. Et pourtant, t'as pas envie de croire en lui. Mais voilà, c'est pas un dieu. Zut, il est pas tout bon. Zut, il a créé l'humanité dans un pays sans le faire exprès. Il s'entorche la gueule de nous. Mais il est la prima causa. Il est la source de tout. Il est la réponse que n'importe quel monothéiste cherche. Merde, c'est pas la réponse que j'espérais. Qu'est-ce que je fais? Cthulhu et j'aurais pu commencer par ça puis dire hop, fin de la vidéo au bout de 45 secondes. Oui, on peut. Cthulhu, c'est ce que vous faites depuis 30 piges. Faites du Cthulhu Medfan. J'ai rien d'autre à dire sur Cthulhu tellement c'est. Je trouve que c'est. Oui. Ouais, oui, bien sûr qu'on le peut. On va me dire, ouais, tu n'as pas du Medfan. Ouais, mais après, rien t'empêche de prendre une cosmogonie Lovecraftienne dans du Medfan. Et on va finir par Jésus revient. d'INSMV, la quatrième. Bon, je sais qu'elle est décriée par certains. Bon, les règles, de toute façon, d'INS, ça n'a jamais été ouf. Mais le background, quand même. Eh ben, je sors celui-là, c'est pas pour rien, parce qu'on va finir sur de l'apostasie. Un exemple d'apostasie dans un jeu très sympathique où tu sais que Dieu existe. T'es un ange ou t'as un démon. En fait, tu l'as déjà vu. Tu sais qu'il existe. Et pourtant, tu peux jouer un apostat. Complètement. Pourquoi? Parce que justement, tu vas te dire, non, mais en fait, là, Dieu ou le diable, le boulot qui me file, j'y crois plus. Tu ne crois plus en ta mission. C'est-à-dire, tu ne doutes pas de l'existence de toute cette cosmogonie. Tu la sais, tu en fais partie. Tu doutes de son enseignement. Voire, tu connais assez de réalité sur Yanès pour savoir que l'un et l'autre se foutent bien de ta gueule et qu'on te mange jusqu'au bout. Et du coup, t'as entreaperçu quelques vraies vérités qui fait que, apostasie directe, quoi. Apostasie directe. Parce que, au final, tout ça, c'est bidon. Voilà. C'est. Et donc, du coup, tu ne crois plus aux valeurs du camp du paradis, tu ne crois plus aux valeurs du camp de l'enfer. Tu deviens plus ou moins quand même un truc proche de l'humain. C'est modélisé dans l'INS et tu te rapproches de plus en plus de l'humain. C'est-à-dire, on a le côté je suis un ange ou je suis un démon et je deviens renégat parce que je suis pas d'accord avec mon camp. Là, c'est de l'apostasie politique. C'est le oh non, non, vous faites vraiment de la merde, mais tu crois encore au combat de Dieu. Genre, c'est facile. T'as vu Trotte Dominique, t'es un gentil novaliste. Bon, tu deviens vite un renégat. Mon camp, c'est des cons. Ce qu'ils font, c'est pas le bien. Moi, je vais faire le bien. Hop, t'es renégat. T'es donc un apostat.
T'as un apostat premier degré, l'apostat religieux. Après, tu peux commencer à dire, ouais, mais en plus, il y a certaines parties des messages, c'est vraiment de la merde. La violence à la Laurent, tout ça, machin, bon. Voir, je veux vraiment être dans la troisième force, parce que la troisième force, c'est ça qui est bien, c'est de les aider. C'est là, comme de plus en plus, là, on a un apostat deuxième degré, hein. Puis alors, t'as l'apostat total, ma foi, c'est de la merde. Dieu me ment, le diable me ment, tout ça c'est bidon, ils ont d'autres projets, voire moi j'ai d'autres projets et j'en ai rien à carrer du grand plan ineffable. Apostat total. INS l'a fait pour toi. Tu as même les règles pour le jouer. Merci INS. Bon, bah on a atteint les 1 heure, hein, c'était ma limite maximale, donc on s'en fout du reste. Je sais pas si voilà, si ça va vous intéresser ou pas. À construire comme vidéo, c'était un peu chiant. Voilà, j'ai refusé de m'y atteler avant ce matin. Et ce matin, pop hop, je me suis pris ma demi-heure, j'ai fait mes 6 pages à la con. Donc j'espère au moins que ça répondra à 2-3 interrogations pour ceux qui veulent faire voilà, des gros athées, des gros fouteurs de merde religieux dans leur monde de mes fans préférés. Si je me suis amusé à placer d'autres types de jeux justement après, c'était bien aussi pour montrer comment ça peut être traité ailleurs et puis en quoi c'est déjà en fait inscrit cette question de jouer justement des gens qui sont non-croyants dans des univers où en fait la croyance c'est aucune raison de pas y croire, c'est juste soit tu n'y as pas accès, soit tu sais pas, soit voilà, soit en fait c'est pas une religion formelle comme tu as l'habitude, et puis vous gênez pas pour vos retours, ou pas, c'était peut-être pas assez ou trop philo, j'en sais rien, j'essaie de faire justement un truc quand même, pas un exposé de philo chiant, mais un truc ludico-ludique, hein, en quoi ça existe déjà ou vers quoi on peut tendre dans nos petits jeux, et puis voilà. Voilà. Alors je suis pas contre les commentaires, c'est même pas du tout une histoire de référencement machin, hein. Je rappelle que bon, YouTube quoi. Mais oui, c'est des vidéos un peu chiantes à faire, hein, où je fais mes premiers pas, donc vous gênez pas pour des retours, plus de philo, plus de n'ayons pas peur d'aller dans les concepts, voilà voilà. Bon, sur ce j'arrête de me justifier. Salut les gens, bon dimanche à vous, amusez-vous bien.